Je viens au travail à vélo tous les jours. Effectivement, si je repense aux années où je prenais le train, ou le métro, le RER ou la voiture pour aller travailler, le cadre n'est pas tout à fait le même. Donc en fait, nous sommes l'aile opérationnelle des Nations Unies. Nous travaillons dans l'implémentation des différents projets avec nos partenaires tels que l'Union européenne, d'autres agences des Nations Unies également, la Banque mondiale, dans des pays avec des contextes difficiles, tels que l'Afghanistan, le Congo, le Soudan, la Côte d'Ivoire. Donc typiquement, nous avons travaillé sur l'implémentation, la construction d'hôpitaux en Afghanistan. Nous avons travaillé en collaboration avec l'Union européenne dans la construction de routes et d'écoles au Congo. Nous travaillons par exemple aussi sur le rétablissement des conditions on va dire sanitaires et vitales en Haïti, avec la construction des abris pour les habitants suite au tremblement de terre de 2010. Donc ce sont un peu le type d'activités que mène l'UNOPS avec les agences sœurs des Nations Unies. Alors, je suis sur un poste de jeune expert associé. Donc, ces postes visent à favoriser le développement justement des compétences de ces jeunes cadres français et aussi la représentation, on va dire, de la France au sein des Nations Unies. Je suis arrivée dans une structure qui venait d'être créée, la structure conseil de l'UNOPS. Donc nous avons dû recréer en fait tous les éléments nécessaires à l'existence d'une structure, les processus, le recrutement, on va dire la communication. Donc j'étais amenée à être très polyvalente et à travailler sur des sujets très divers du matin au soir, on va dire. Donc je pouvais travailler sur la brochure annuelle avec le service communication et travailler en fait par exemple sur la communication autour des différents produits ou services que nous proposons, m'occuper du recrutement l'après-midi, travailler sur l'optimisation ou la mise en place de nouveaux processus le soir et travailler par exemple sur de nouvelles propositions pour certains gouvernements, de propositions de collaboration le lendemain. J'ai grandi effectivement en Afrique, donc en Mauritanie, et je voyais beaucoup de personnes passer qui travaillaient dans le secteur du développement international. Et parmi ces personnes, il y avait des GEA français, des GEA espagnols, luxembourgeois, et qui me parlaient justement de leur vocation, de la façon dont ils déployaient leur métier, justement des opportunités que ça leur ouvrait. Donc c'est vrai que je le gardais dans un petit recoin de ma tête. Et le jour où je me suis sentie effectivement prête à pouvoir mettre à profit les compétences que j'avais acquises auparavant, je me suis dit « Ah tiens, je devrais peut-être postuler ». Alors j'ai suivi une formation en droit international à la faculté d'Aix-en-Provence. J'ai fait un Erasmus également en Espagne à Bilbao, à l'université de Deusto, en droit international communautaire. Et par la suite, à la mesure où je souhaitais avoir un travail plus opérationnel et plus ouvert sur d'autres départements de l'organisation, j'ai poursuivi avec un master à Dauphine en management de projet et de systèmes d'information. Étant donné que toute la population d'Anos parle parfaitement anglais, la vie est vraiment simplifiée parce qu'on peut tout simplement évoluer dans la société en parlant anglais.
on peut avoir des contacts et des démarches administratives en anglais. Donc on peut faire à peu près tout en anglais dans ce pays. À terme, si on souhaite rester un peu plus longtemps, il faut bien sûr apprendre le danois parce que là ça vous ouvre un pan social, on va dire, bien important. Alors mes a priori venant du sud de la France étaient principalement liés à la météo. Je pense que je n'ai pas complètement été déçue.